Période de révolution maintenant. Qu'est-ce qu'on appelle la période de révolution? Eh bien, c'est la durée mise par le satellite pour faire un tour complet autour de la Terre. On sait que la vitesse donnée par cette expression qu'on a trouvée précédemment dans l'exercice précédent, juste celui qui précédait celui qu'on est en train de faire, c'est toujours une vitesse, c'est toujours une distance sur un temps, un intervalle de temps. Bon, la distance D, eh bien, ce serait la distance du périmètre ici. Le périmètre, c'est 2π fois le rayon. Or, le rayon de la trajectoire, on sait que c'est toujours quoi? Ben, RT plus H. Donc, c'est 2π RT plus H. Divisé par quel intervalle de temps? Ben, l'intervalle de temps, c'est l'intervalle de temps mis par le satellite pour faire un tour sur lui-même. Ça s'appelle la période. Période de révolution. Donc divisé par grand T. Ce qui nous donne tout simplement grand T égale 2π facteur de RT plus H divisé par cette fraction. Quand on divise par une fraction, c'est comme si on multipliait par l'inverse. C'est-à-dire multiplier par quoi? L'inverse de cette fraction, c'est RT plus H divisé par GMT. Alors pour rendre ça plus joli, eh bien, T égale quoi? T égale 2π. Le RT plus H, on peut le faire rentrer dans la parenthèse. Donc c'est comme si on avait RT plus H fois RT plus H au carré. RT plus H au carré, on le sort de la parenthèse, ça nous donne RT plus H. Donc ça nous fait fois racine carrée de RT plus H fois RT plus H au carré, je vais doucement, il ne faut pas vous perdre, divisé par GMT. Ce qui nous donne T égale 2π fois racine carrée de RT plus H au cube divisé par G fois MT. La troisième loi de Kepler va s'en déduire. Si j'élève T au carré, T au carré égale 4π carré multiplié par RT plus H au cube divisé par GMT, ce qui nous donne la période de révolution au carré divisé par RT plus H au cube, c'est-à-dire le rayon de la trajectoire. Dans le cas d'une orbite elliptique, ce n'est pas le rayon de la trajectoire, ce serait le demi-grand axe de l'ellipse au cube. Un demi-grand axe, je vous rappelle que le demi-grand axe d'une ellipse, c'est ça. A, c'est A au cube. Là, dans ce cas-là, comme on a un cercle, eh bien, petit a, qu'est-ce qu'il vaut? Eh bien, il vaut le rayon de la trajectoire, tout simplement. Donc, RT plus H au cube est égal à une constante, d'après ce que nous dit M. Kepler, vérifions-le. Eh bien, ça nous donne 4π carré sur GMT. C'est bien une constante. En effet, grand G, c'est la constante de gravitation universelle. MT, c'est la masse de la Terre, c'est une constante. Et puis, 4π carré, c'est constant.